Le village serein d'Arogindad se réveille un jour ordinaire. Mama Abik, une veuve de 90 ans respectée pour sa sagesse et sa gentillesse, commence sa routine matinale en s'occupant de son petit jardin et en offrant des conseils aux villageois qui viennent la voir. Malgré son âge, Mama Abik dégage une force tranquille, et son visage ridé s'illumine souvent d'un sourire chaleureux. Pendant ce temps, Olu, un garçon de 16 ans plein d'énergie avec de grands rêves de quitter le village pour une vie meilleure, passe sa journée à aider son père à la ferme. Olu rend souvent visite à Mama Abik pour écouter ses histoires du temps passé, trouvant dans ses mots réconfort et inspiration. Un soir fatidique, alors que le soleil se couche derrière les collines, Mama Abik ressent une énergie inhabituelle autour de sa petite hutte. Elle fait un rêve vif dans lequel une figure lumineuse, un être divin, lui parle. Cette figure lui dit qu'elle a été choisie pour un grand but, apporter espoir et transformation au village. Mama Abik se réveille avec une chaleur étrange dans son corps, une sensation qu'elle n'a pas ressentie depuis des décennies. Le lendemain matin, des chuchotements se répandent dans le village. Mama Abik, habituellement réservée, se rend chez le guérisseur du village, Baba Adali, avec une demande inhabituelle d'herbe. Elle lui raconte son rêve et son inquiétude grandissante face à un changement inexplicable dans son corps. Baba Adali, perplexe, mais ne voulant pas remettre en question son instinct, effectue une série de vérifications. À sa grande surprise, il découvre des signes de grossesse. L'incrédulité et le choc traversent la petite pièce. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les villageois se rassemblent, leurs visages peints de confusion, de peur et d'étonnement. Certains appellent cela un miracle, tandis que d'autres murmurent des histoires de sorcellerie. Mama Abik, calme au milieu de la tempête de rumeurs, confie à Olu son rêve et le message de l'être divin. Olu est partagé entre la peur et l'émerveillement mais promet de la soutenir. Alors que l'aube se lève sur Arogindad, le village est vivant de spéculations. La grossesse de Mama Abik devient le sujet de toutes les conversations, divisant les villageois en croyants et sceptiques. Certains déclarent que c'est un miracle divin, tandis que d'autres l'accusent de sorcellerie ou de tromperie. Le chef du village, Baba Olurin, convoque une réunion du conseil pour aborder le mécontentement croissant, mais même lui n'est pas sûr de ce qu'il doit croire. Mama Abik continue sa routine, marchant dans le village avec dignité, bien que les chuchotements et les regards insistants la suivent partout. Olu lui rend fréquemment visite, apportant de la nourriture et l'aidant avec les tâches ménagères. Malgré sa loyauté, il lutte avec le poids de la situation, surtout lorsque ses amis se moquent de lui, suggérant qu'il doit être impliqué. Les rumeurs s'intensifient, certains villageois accusant Olu d'être maudit pour s'associer à Mama Abik. Pendant ce temps, Baba Adali, le guérisseur du village, devient de plus en plus inquiet. Il revisite ses découvertes, convaincu que la grossesse est authentique mais au-delà de toute explication naturelle. Il consulte un vieux livre de prophéties transmis par ses ancêtres. Un passage se démarque, lorsque la stérile porte des fruits, les vents du changement balayeront la terre. Le guérisseur commence à soupçonner que l'état de Mama Abik est lié à un destin plus grand pour le village. Au milieu de la tension croissante, Mama Abik fait un autre rêve vif. La figure lumineuse réapparaît, l'avertissant des défis à venir. Tu feras face au doute, au ridicule et à la peur, dit-elle, mais ta force te guidera. Ces enfants ne sont pas seulement les tiens, ils appartiennent au monde. Mama Abik se réveille avec une détermination renouvelée, bien qu'elle garde le rêve pour elle. La situation atteint un point de rupture lorsqu'un groupe de villageois en colère confronte Mama Abik devant sa hutte. Ils exigent des réponses, l'accusant d'apporter honte et malheur au village. Olu arrive juste à temps et se place entre elle et la foule, la défendant avec un courage inattendu. Ces mots, remplis de passion et de respect pour Mama Abik, commencent à semer le doute dans le cœur de certains villageois. Cependant, la confrontation laisse Mama Abik tremblante. Cette nuit-là, Olu s'assoit avec Mama Abik sur sa véranda, partageant ses peurs et ses frustrations. Elle le rassure, lui disant que la vérité se révélera en temps voulu. Alors qu'il parle, la lueur faible dans son ventre revient, plus forte qu'auparavant. Il regarde avec émerveillement la lumière illuminant l'obscurité autour d'eux. Baba Adali, arrivé à la hutte de Mama Abik sous le couvert de la nuit, porte le livre de prophétie et une expression grave.
Mama Abik, dit-il, je crois que je sais ce que cela signifie, mais nous devons agir rapidement. Le destin du village en dépend. L'épisode s'ouvre avec Baba Adali, Mama Abik et Olu dans la hutte faiblement éclairée, le livre de prophétie ouvert devant eux. Il explique le passage ancien, lorsque la stérile porte des fruits, les vents du changement balayeront la terre. De là viendront les 9 lumières, chacune destinée à illuminer un chemin pour l'humanité. Mama Abik et Olu écoutent attentivement alors qu'ils soulignent l'importance de ces enfants, les décrivant comme des symboles d'espoir et de transformation. Cependant, Baba Adali avertit que de telles bénédictions viennent souvent avec de grandes épreuves. Pendant ce temps, à l'extérieur de la hutte, la tension dans le village s'intensifie. Certains villageois, dirigés par le commerçant ambitieux et sceptique Adiguin, exigent que Baba Olurin prenne des mesures. Ils affirment que la grossesse de Mama Abik est contre nature et un signe d'une malédiction qui apportera la ruine. Adiguin, lorgnant la position de chef, utilise la situation pour semer la division, convainquant d'autres que Mama Abik doit être exilée. Baba Olurin, bien que partagé, décide de rendre visite à Mama Abik pour chercher la vérité lui-même. Accompagné de quelques anciens, il arrive à sa hutte juste au moment où Baba Adali termine son explication. Les anciens, méfiants mais respectueux, interrogent Mama Abik sur sa grossesse et la lumière brillante dont ils ont entendu parler. Mama Abik, avec une détermination calme, leur raconte ses rêves et le message de la figure divine. Le chef, visiblement ému, lutte pour équilibrer sa foi avec la pression croissante des villageois. Plus tard dans la nuit, Olu fait face à ses propres luttes. Ses amis se moquent de lui sans pitié, affirmant qu'il doit être maudit pour rester proche de Mama Abik. Même sa propre famille se demande pourquoi il lui reste fidèle. Olu se sent tiraillé entre défendre Mama Abik et la tentation de s'éloigner du chaos. Le tournant arrive lorsque Mama Abik ressent une douleur aiguë soudaine dans son ventre, envoyant Olu chercher rapidement Baba Adali. Le guérisseur arrive rapidement, accompagné d'un petit groupe de villageois curieux qui se rassemblent à l'extérieur de la hutte. Alors que Baba Adali l'examine, la lumière brillante de son ventre s'intensifie, débordant par les fenêtres de la hutte et baignant les spectateurs dans une lueur éthérée. Mama Abik, confinée à sa hutte alors que sa grossesse progresse à un rythme inhabituel, a maintenant Baba Adali comme son plus proche confident. Il continue de surveiller son état, notant que la lumière dans son ventre brille de plus en plus chaque jour. Pendant ce temps, Olu prend le rôle de son protecteur, veillant à l'extérieur de sa hutte et repoussant les villageois curieux. Malgré la tension, quelques villageois intrigués par ce qu'ils ont vu commencent à laisser des offrandes de nourriture et de cadeaux à sa porte, incertains de leurs intentions. De retour à la hutte de Mama Abik, elle fait un autre rêve vif. Cette fois, la figure divine lui montre 9 lumières, chacune rayonnant de couleurs uniques et formant un cercle protecteur autour d'elle. Elles arrivent, dit la figure, l'heure dont remettront en question la compréhension du monde sur le pouvoir, l'amour et la foi, mais attention, l'obscurité cherchera à les revendiquer. Mama Abik se réveille avec un mélange d'émerveillement et de détermination, prête à protéger ses enfants coûte que coûte. Plus tard, Olu entend Adiguin rassembler un petit groupe de villageois pour confronter Mama Abik. Il se précipite pour la prévenir, mais avant qu'il n'arrive, Mama Abik commence à accoucher. Baba Adali, déjà à ses côtés, réalise que la naissance est imminente. La lumière brillante de son ventre pulse de manière rythmique, devenant si intense qu'elle illumine toute la hutte et déborde dans la nuit. Alors que les villageois se rassemblent à l'extérieur, attirés par la lumière, le groupe d'Adiguin arrive avec des torchers et des armes, exigeant d'entrer et accusant Mama Abik d'avoir convoqué une malédiction. Baba Olurin arrive juste à temps pour stopper la foule, leur ordonnant de déposer leurs armes. Quoi qu'il se passe ici, c'est la volonté des dieux, déclare-t-il d'une voix ferme et stable. À l'intérieur de la hutte, Mama Abik accouche de la première paire de jumeaux, un garçon et une fille. Dès leur naissance, la lumière change, se divisant en 2 faisceaux qui rayonnent des enfants. Le faisceau du garçon brille d'un doré chaud et stable, tandis que celui de la fille scintille d'un argent froid et serein. Baba Adali, submergé par l'émotion, murmure « La prophétie a commencé ». Les villageois à l'extérieur assistent au faisceau de lumière perçant le toit de la hutte, projetant une lueur surnaturelle sur leur environnement. Beaucoup tombent à genoux, pleurant et priant.
Même Adigun est momentanément stupéfait, bien qu'il se reprenne rapidement et insiste sur le fait que c'est une ruse. Mama Abik, berçant les 2 bébés brillants, son visage mélange d'épuisement et de joie. Baba Adali sort pour s'adresser à la foule, sa voix stable. Ce n'est pas une malédiction, c'est un miracle, un don, et nous devons le protéger. Les villageois regardent avec émerveillement alors que les faisceaux de lumière s'estompent lentement, laissant un silence inquiétant qui suggère à la fois de l'espoir et des défis à venir. La hutte de Mama Abik est désormais le foyer de 4 enfants miraculeux, Iodé, F-Shade et les jumeaux nouvellement nés, Adak Kinl et Adab Bimp. Les lueurs vibrantes rouges et vertes des nouveaux jumeaux inspirent certains villageois à croire en la nature divine des enfants, mais d'autres restent sceptiques, agités par les affirmations persistantes d'Adigun concernant une malédiction. Le village autrefois paisible d'Arogundad est maintenant un champ de bataille tendu entre foi et peur. Mama Abik commence à remarquer les capacités extraordinaires des enfants. Iodé, avec son éclat doré, protège instinctivement ses frères et sœurs, démontrant une force incroyable pour son âge. F-Shade, avec son aura apaisante, calme même les cœurs les plus agités, y compris les animaux effrayés. Adak Kinl, avec son éclat rouge, semble revitaliser les cultures, tandis qu'Adab Bimp, avec son aura verte, fait fleurir les fleurs partout où elle passe. Ces dons apportent joie et espoir à Mama Abik, Olu et Baba Adali, mais attirent également une attention indésirable. Pendant ce temps, Adigun prépare son prochain mouvement. Il se rend dans un village voisin connu pour ses guerriers féroces, cherchant à obtenir leur aide pour se débarrasser de Mama Abik et de ses enfants. Il répand des mensonges, affirmant que les enfants sont des présages de destruction qui maudiront la terre s'ils ne sont pas arrêtés. Les guerriers, intrigués par la promesse de richesse et de pouvoir, acceptent d'aider Adigun en échange d'une part des dépouilles. Alors si tu as apprécié jusqu'ici, je te demande de me soutenir, en abonnant à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, pour nous aider à devenir cette meilleure version de nous-mêmes, et si tu es encore plus gentil tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. De retour à Arogundad, Mama Abik fait une autre vision. La figure divine l'avertit d'une menace imminente et l'exhorte à se préparer à défendre ses enfants. La lumière doit perdurer, dit la figure, seulement à travers l'unité surmonterez-vous l'obscurité. Mama Abik partage cette vision avec Baba Adali, qui convoque Baba Olurin et les anciens du village pour élaborer un plan. Alors que la nuit tombe, Adigun et les guerriers du village voisin approchent d'Arogundad, armés et prêts à attaquer. Olu et quelques villageois courageux, dont Baba Olurin, se tiennent en garde devant la hutte de Mama Abik. À l'intérieur, Mama Abik rassemble ses enfants et prie pour la force. La lumière combinée des enfants s'intensifie, créant un dôme de lumière qui semble protéger la hutte. Le moment culminant arrive lorsque les guerriers chargent vers la hutte. Olu, malgré sa jeunesse, se tient courageusement sur leur chemin, utilisant son intelligence et son agilité pour les retenir. Baba Olurin et d'autres villageois rejoignent le combat, inspirés par le courage d'Olu. À l'intérieur de la hutte, Mama Abik chante une berceuse, apaisant les enfants et renforçant leur lueur. Le dôme de lumière devient plus brillant, repoussant les attaquants. Juste au moment où la bataille atteint son paroxysme, la figure divine apparaît devant Mama Abik et ses enfants, visible seulement pour eux. Maintenant est le moment de révéler votre but, dit la figure. Les enfants, guidés par une force invisible, sortent de la hutte et font face aux assaillants. Leur éclat combiné submerge les guerriers, qui laissent tomber leurs armes et fuient par peur. Les villageois, témoins de cet événement miraculeux, tombent à genoux, émerveillés. Adigun, se tenant seul, est vaincu et consumé par son propre ressentiment. Mama Abik s'adresse aux villageois, sa voix remplie de force et de compassion. Ces enfants sont un don, pas une malédiction. Leur lumière est destinée à nous guider, pas à nous diviser. Protégeons-les, car ils nous protégeront en retour. Les villageois, émus par ces paroles et le courage des enfants, promettent de rester unis. Le village d'Arogundad brille sous la lumière des enfants, leur présence miraculeuse désormais acceptée par la plupart. Cependant, une ombre persiste au loin, laissant entendre que les épreuves pour Mama Abik et ses enfants sont loin d'être terminées. Dans un rare moment d'unité, les enfants miraculeux de Mama Abik ont gagné la protection et l'admiration des villageois. Iodé, F-Shade, Adak Kinl et Adab Bimp continuent de grandir, chacun affichant des talents uniques qui profitent à la communauté.
Iodé renforce les défenses du village, F-Shade apaise les conflits, Adak Quinl revitalise les cultures mourantes, et Adab Bimp encourage la croissance luxuriante dans les terres stériles. Malgré leur jeune âge, les enfants inspirent espoir et admiration parmi les gens. Cependant, tout ne va pas bien. Adiguin, en proie à l'amertume après son échec, se retire dans la forêt pour chercher vengeance. Là, il rencontre une figure énigmatique, un esprit ancien banni depuis longtemps pour avoir semé le chaos. L'esprit offre à Adiguin du pouvoir en échange de sa loyauté, promettant d'éliminer la lumière qui menace son domaine. Aveuglé par la haine, Adiguin accepte, ignorant l'étendue des intentions malveillantes de l'esprit. Pendant ce temps, Mama Abik a une autre vision. Cette fois, la figure divine révèle que la lumière de ses enfants est destinée à se répandre au-delà d'Arogundad, unissant les villages voisins et guérissant les anciennes divisions. Cependant, la vision est interrompue par une présence ombragée, un avertissement du retour de l'esprit ancien. La figure dit à Mama Abik que l'épreuve ultime est proche et qu'elle doit préparer ses enfants à l'obscurité à venir. De retour au village, les enfants commencent à ressentir la menace grandissante. Iodé ressent une étrange pression, comme si quelque chose les observait, F-Shade fait des rêves vifs d'une force sombre essayant d'éteindre leur lumière. Adak Quinl et Adab Bimp remarquent que leurs capacités sont moins efficaces près de la lisière de la forêt, comme si la terre elle-même leur résistait. Mama Abik, reconnaissant ces signes, rassemble Baba Adali, Olu et Baba Olurin pour élaborer une stratégie. Les villageois commencent à ressentir le changement, les cultures près de la forêt se flétrissent malgré le toucher d'Adak Quinl, et le bétail devient agité la nuit. La peur revient dans le cœur de certains qui craignent que les dons des enfants ne soient pas suffisants pour les protéger. Adiguin profite de cette peur pour semer le doute. Son nouveau pouvoir lui permet de manipuler les esprits faibles. Un petit groupe de villageois, sous son influence, commence à remettre en question le leadership de Mama Abik. Un soir fatidique, l'esprit ancien se révèle à la lisière du village, prenant la forme d'une énorme bête ombragée. Il ordonne aux villageois de remettre les enfants, menaçant de destruction s'ils refusent. La panique se répand, mais Mama Abik se tient ferme, s'adressant directement à l'esprit. « Ces enfants ne sont pas à toi. Leur lumière est plus forte que ton obscurité. » L'esprit conteste sa déclaration, libérant une vague d'ombre qui engloutit une partie du village. Les bâtiments s'effondrent, les cultures sont brûlées, et les villageois s'enfuient dans la peur. Cependant, les enfants avancent, leur lumière combinée repoussant momentanément l'obscurité. L'esprit recule, mais ne s'en va pas, promettant de revenir plus fort. Mama Abik et les enfants se tiennent au centre du village endommagé. Les gens se rassemblent autour d'eux, secoués mais déterminés. « Nous devons nous unir », déclare Mama Abik. « Cette obscurité ne nous consumera pas tant que nous restons unis. » Les villageois hochent la tête en accord, et Olu serre plus fort son arme improvisée, prêt à défendre sa famille de substitution. Le village commence à se reconstruire sous la lueur des enfants, tandis qu'Adiguin, la silhouette sombre à distance, est consumée par le pouvoir de l'esprit ancien, prêt pour la confrontation finale. Le village d'Arogundad est sur le qui-vive. L'esprit ancien, maintenant entièrement lié à Adiguin, se tient dans la forêt, rassemblant sa force pour une dernière attaque. Sa présence ombragée répand peur et doute, mais les enfants de Mama Abik, Iodé, F-Shade, Adak Quinl et Adab Bimp, restent fermes, leurs auras brillantes même face à l'obscurité imminente. Mama Abik mobilise les villageois, les exhortant à rester unis. La lumière est plus forte quand elle est partagée, leur dit-elle, sa voix stable et pleine d'espoir. Alors que la nuit tombe, l'esprit lance son assaut final. Une massive vague ombragée se dirige vers le village, engloutissant tout sur son passage. Adiguin, maintenant méconnaissable, mène l'attaque, sa voix tordue par la haine alors qu'il blâme les villageois pour sa chute. « Vous les avez choisis plutôt que moi », rugit-il. « Maintenant, vous paierez le prix. » Les villageois, dirigés par Olu, Baba Adali et Baba Olurin, forment un cercle protecteur autour de Mama Abik et des enfants. Les enfants avancent, leur lueur s'intensifiant alors qu'ils combinent leurs dons uniques. La bravoure dorée d'Iodé protège les villageois, la sagesse argentée de F-Shade apaise leur peur, la vitalité rouge d'Adak Quinl renforce leur détermination, et l'harmonie verte d'Adab Bimp commence à guérir la terre.
Alors que la bataille fait rage, Mama Abik avance face à Adiguin et à l'esprit. Elle s'adresse directement à Adiguin, lui rappelant la personne qu'il était autrefois, quelqu'un qui se souciait du village, qui cherchait à diriger avec ambition et force. Ces mots touchent une corde sensible, et pendant un bref instant, Adiguin hésite, son humanité brillant à travers l'obscurité. La figure divine apparaît à nouveau, cette fois visible pour tous. Elle exhorte les villageois à se donner la main, répandant leur foi et leur unité à travers la lumière des enfants. Inspirés, les villageois forment une chaîne humaine, leur énergie combinée amplifiant la lueur des enfants. La lumière devient un faisceau éblouissant perçant l'ombre et bannissant l'esprit une fois pour toutes. Adiguin, libéré de l'emprise de l'esprit, s'effondre au sol, brisé et plein de remords. Les villageois se rassemblent autour de lui, non avec colère, mais avec compassion. Baba Olurin l'aide à se relever, disant « Tu as une chance de te racheter. Ne la gaspille pas », avec l'esprit vaincu, le village commence à guérir. Les cultures prospèrent, le bétail retrouve la paix, et les villageois travaillent ensemble pour reconstruire ce qui a été perdu. La lumière des enfants continue de les guider, non comme une force miraculeuse, mais comme un rappel de la force trouvée dans l'unité et l'amour. Des mois plus tard, le village prospère. La hutte de Mama Abik est devenue un lieu d'espoir où les gens viennent apprendre de sa sagesse et de la lumière des enfants. Adiguin, maintenant un humble fermier, travaille aux côtés des villageois, s'excusant discrètement pour ses actions. Olu, ayant prouvé son courage et sa loyauté, est acclamé comme un héros et continue de soutenir Mama Abik et les enfants. Alors que le soleil se couche sur Arogundad, Mama Abik réunit les villageois pour un festin célébrant leur résilience et leur unité. Elle s'adresse à eux avec ces derniers mots de sagesse: l'obscurité est inévitable, mais elle n'est pas invincible. Quand nous restons ensemble, notre lumière peut surmonter n'importe quelle ombre. Souvenez-vous, la vraie force réside dans l'amour, le pardon et l'unité. Leçon morale, cette histoire nous enseigne que l'unité et la compassion sont les forces les plus puissantes contre l'adversité. Même face à la peur et au doute, se tenir ensemble et croire à la lumière en chacun de nous peut surmonter n'importe quelle obscurité. Le pardon, l'humilité et l'amour sont des outils puissants pour reconstruire et transformer des vies. Merci d'avoir regardé Le miracle de Mama Abik. Si vous avez aimé cette histoire et ses leçons, veuillez aimer, partager et vous abonner à ma chaîne pour d'autres contes africains inspirants. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Que retenez-vous du parcours de Mama Abik? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, répandons la lumière et la positivité dans le monde.